François Gaillard, bonjour, vous êtes le directeur de l'Office du tourisme et ça fait bientôt 1 an que les touristes se sont fait aussi rares place Bellecour qu'un restaurant ouvert dans la presqu'île, si je peux dire. Vous craignez pas que 2021 soit une année blanche pour votre secteur, parce que je suis pas certain que tout le monde va se mettre à revenir et à voyager à travers les continents quand le confinement va être levé. C'est évidemment la crainte qu'on peut avoir. Cependant, si effectivement les vannes sont réouvertes de manière totale, nous pensons que l'activité va reprendre comme précédemment, voire même plus fort. Si les gens sont libres de leur mouvement cet été, on pense avoir un été assez incroyable. Alors on va parler justement de la clientèle qui pourrait venir cet été. Commençons d'abord par Lyon. Alors Lyon traverse la crise, mais vous avez quelques espoirs. Vous pourriez être désigné par les Américains comme la destination Europe la plus prestigieuse, la plus intéressante, la plus aimée. Oui, un petit peu tout ça. On a fait le choix d'être candidat aux World Travel Awards. Ce sont les Oscars du tourisme. L'idée, c'était de fédérer dans ce contexte difficile tous les acteurs du tourisme locaux autour d'une candidature pour motiver les troupes, redonner le moral à tout le monde et potentiellement, si nous sommes vainqueurs, mettre Lyon sous le feu des projecteurs pendant toute la fin de l'année et toute l'année 2022 pour accélérer la reprise. Ce serait un booster effectivement extrêmement intéressant. On n'en est pas encore là. Cependant, ça permet de rappeler que Lyon est toujours une belle destination d'Europe. Alors, comment vous avez fait un acte de candidature, mais comment se passe le vote? Est-ce que c'est aux États-Unis que ça se fait ou est-ce que tout le monde y participe? Nous étions 80 candidats au départ, une shortlist de 12 candidats dont Lyon, et désormais c'est une campagne de vote, à la fois de vote de professionnels qui compte double et de vote du grand public. Donc je peux voter? Tous les gens Ceux qui nous écoutent peuvent voter. Tous les gens qui sont des fans de Lyon ou des gens qui ont voyagé à Lyon et qui ont envie de soutenir la destination peuvent le faire. C'est pour nous un acte militant. Alors on fait comment pour voter? On va sur le site j'aime-lyon.com et tout est expliqué et en 5 minutes c'est réglé. J'aime-lyon.com, donc on va essayer de voter parce que ça serait très bien pour la ville, surtout que vous êtes en compétition quand même avec des destinations prestigieuses. J'ai vu qu'il y avait Venise. Vienne, Venise, Amsterdam, Barcelone, de grandes destinations. On est le petit pousset, considéré comme tel par l'Académie des World Travel Awards, mais pour nous c'était une première victoire en tant que telle d'être sélectionné aux côtés de ces destinations prestigieuses. Ça met du baume au cœur dans la période actuelle. Dites-moi François Gaillard, c'est surtout important aux États-Unis cette distinction. Est-ce que vous croyez que les Américains vont avoir envie de voyager quand cette pandémie sera finie? Est-ce qu'on va les revoir place Bellecour, dans les hôtels lyonnais? Parce que beaucoup d'hôtels prestigieux dans notre ville ne fonctionnent pour une partie importante de leur activité que grâce à la clientèle internationale et notamment américaine. Quand le voyage sera à nouveau autorisé, les marchés américains, nord-américains, canadiens seront les premiers présents en Europe. Vous êtes optimiste là-dessus? Extrêmement optimiste, oui. À condition évidemment qu'il y ait des vols et que les gens aient le droit de se déplacer. Dites-moi, ça représente combien d'emplois à Lyon ou dans l'agglomération lyonnaise, le tourisme? On sait combien ça représente? Oui, on sait avec précision, des recensements ont été effectués. On est juste en dessous des 40 000 emplois directs dans la métropole. C'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires généré chaque année. Je peux vous dire d'ores et déjà que depuis le début de la crise, on a perdu bien plus d'1 milliard d'euros à Lyon et c'est extrêmement difficile. Dites-moi, le tourisme à Lyon, c'est aussi le tourisme d'affaires. Il y a le tourisme individuel, mais il y a le tourisme d'affaires. Là, vous êtes toujours optimiste parce que de toute façon, même si ça s'ouvre, il faut organiser des salons, il faut organiser des conventions et ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a un délai important de plusieurs mois, peut-être même d'une année ou deux. Est-ce que avant 2022-2023, on aura retrouvé une activité? Beaucoup d'événements ont été reportés et effectivement, on aura des problèmes de calendrier quand les marchés seront réouverts. Cependant, on est très confiant sur le fait que l'activité va se maintenir. Voilà, les gens auront à nouveau besoin de se rencontrer, de se serrer la main, de passer des contrats, et rien ne remplacera ça, surtout pas le virtuel. Donc on est très confiant sur la pérennité de l'industrie.
Cependant, effectivement, quand on pourra à nouveau se déplacer, encore une fois, les gens et les événements vont un petit peu se bousculer au portillon. Oui, mais enfin, de toute façon, il ne va rien se passer avant au moins 2022, là. Je ne peux pas vous dire, Gérard, malheureusement, il me faudrait une boule de cristal. Je souhaite qu'à partir de la rentrée de septembre, il y a des espoirs qu'à partir de la rentrée de septembre, on ait à nouveau des réunions importantes. Oui, moi, vous savez, je suis quelqu'un de furieusement optimiste. Donc, je pense que techniquement, c'est possible, oui. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des hôtels de luxe de la ville. Il y a eu notamment l'ouverture, il y a 1 an ou 2, de l'Intercontinental. Ces hôtels-là fonctionnent avec une clientèle internationale. Comment on fait, comment font-ils aujourd'hui pour survivre? Ils ont d'abord été fermés pour certains. Ils fonctionnent au ralenti. L'Intercontinental, par exemple, est un établissement avec une clientèle internationale extrêmement présente, comme vous l'avez dit. Et actuellement, ils cherchent à reventiler leur mix de clientèle vers des clientèles plus locales, en essayant de plier et de ne pas rompre. Voilà. Et est-ce que, d'une façon générale, l'hôtellerie de luxe va s'en sortir à Lyon, ou est-ce qu'on risque d'avoir des dégâts comme il y en a déjà dans d'autres villes européennes? Difficile à dire, j'espère que ça tiendra, oui. Voilà. Vous les avez rencontrés, j'imagine? Bien sûr, tout dépend de la durée de la crise, encore une fois. Voilà. On est à 1 an désormais des premiers PGE mis en place. Des questions vont se poser à présent sur on rembourse, on rééchelonne. C'est maintenant que l'État va devoir soutenir nos entreprises, petites et grandes, plus que jamais. C'est maintenant qu'on rentre dans le dur. Donc ces questions seront répondues dans les prochaines semaines. On va voir comment les choses se passent à partir de mi-mai, et si effectivement ce gouvernement nous permet de redémarrer une activité, même progressive. Ce n'est pas grave, mais en tout cas sans retour en arrière, et sans plus de stop and go qui est réellement très dur pour notre industrie. Avant de nous quitter, on rappelle donc que chacun peut voter. On va sur le site j'aime-lyon.com et là on peut voter parce que c'est une façon de soutenir la ville et de soutenir le tourisme dans la ville. Un acte militant, voilà, pour soutenir nos professionnels du tourisme. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. On va aller voter les uns et les autres. François Gaillard, je vous remercie. Merci Gérard Angèle.